les prophètes, les seigneurs majors. Come on. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un problème. Il y a un problème. Si ces choses qui se passent au 21e siècle, qui doivent choquer le monde entier, et qu'aucun prophète, ou bien que dis-je, il n'y a pas beaucoup de prophètes qui ont eu le temps de pouvoir annoncer cela pour nous prévenir ou pour prévenir le monde entier, et que la chose nous surprend, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est que le corps de Christ a un problème. Yes. C'est que les personnes qui s'appelaient prophètes ont un problème. Yes. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne doit pas nous cacher. Abraham a dit, mais est-ce que Dieu allait est-ce que Dieu peut me cacher ce genre de choses? Come on. Comment Dieu peut aller bombarder Sodome et Gomorrhe et Dieu va me cacher cela? Abraham était choqué. Élisée a posé la question, mais comment l'Éternel a pu faire ce genre de choses sans me prévenir? Parce qu'un prophète voyant pour les nations, il voit. Il faut dire un prophète voit. Un prophète voit. Est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? Est-ce que nous sommes Est-ce que le peuple de Dieu est prêt pour l'enlèvement? Est-ce que les enfants de Dieu sont prêts pour l'enlèvement? Est-ce que le corps de Christ est prêt pour l'enlèvement? Il faut que chacun puisse revoir sa vie et revoir sa robe. Il faut que chacun puisse revoir son comportement, son intimité avec le Seigneur. Il faut que chacun puisse savoir à quoi Dieu l'a appelé et vraiment comprendre les choses essentielles. Si ce qui s'est passé au niveau de l'Ukraine, toi tu arrives à donner les numéros de téléphone et tu n'as pas pu voir ça, il y a un problème. C'est le temps de la prière, le temps de l'intercession et le temps de pouvoir ranger sa robe. Je ne suis pas en train de cribler de balles les hommes de Dieu. Non, ils font un travail remarquable. Mais je suis en train de pousser tous les oints du Seigneur et tous les enfants de Dieu à la responsabilité qui nous incombe, qui est l'intercession et qui est la prière. La responsabilité qui est le nôtre, qui est la prière et l'intercession. Changer les situations. Alors j'ai pris le temps d'annoncer cela depuis il y a 1 an. Et c'est terrible ce que Dieu fait. C'est terrible. Moi je suis choqué. Alors Dieu m'a montré clairement. Et il me dit, la Russie va attaquer l'Ukraine. Et il y aura une crise sociopolitique qui va se manifester. Et c'est la Russie qui sera là-bas. Et ça va commencer à toucher plusieurs autres nations. Et nous le voyons. Prions pour la France. Prions pour notre cher et tendre pays, la France. Prions pour ce pays-là. Prions pour les États-Unis d'Amérique. Alléluia. Amen. Prions. On pense que c'est petit, mais si nous ne prions pas, ça peut exagérer. On pense que c'est peu, mais si nous ne prions pas, ça peut exagérer. Amen. Je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Au contraire, je les respecte beaucoup. Ils sont extraordinaires. On fait un travail remarquable. Le travail d'un homme de Dieu, tu ne peux pas imaginer. C'est terrible. Le travail qui devait être le nôtre, on a fait autre chose. Je crois en ce qu'il y a beaucoup de prophètes pour les nations dans le monde entier. Que Dieu a mandaté pour éclairer véritablement pour les nations, pour sauver les nations, mais qui ne font pas le travail et qui font autre chose. Tu m'entends et tu me suis. Tu es prophète de l'Éternel. Et tu sens qu'il y a l'appel du ministère prophétique dans ta vie et pour les nations, avec clarté et précision. J'aimerais te dire, commence à entrer dans ton appel. Si tu ne sais pas comment faire, contacte le secrétariat, nous allons prier avec toi et les dons que Dieu a mis en toi vont commencer à se manifester. Amen. Tu es déjà sûrement un prophète averti et tout ça. Amen. Commence à entrer dans l'appel que Dieu a prévu pour toi. Le don que tu as n'est pas seulement pour prophétiser, pour dire je vois que tu t'appelles Stéphanie, ta maman s'appelle Adja et puis tu es né à Bengourou, mais tu es né à Yaoundé, tu es né au niveau de Paris, tu as 65 ans, ton numéro c'est 0545 50. C'est pas ça seulement. Amen. Dieu nous a donné un don extraordinaire pour les nations et tu as privé l'Ukraine de cela, tu as privé la Russie de cela, tu as privé la France de cela, tu as privé le monde entier du don que Dieu t'a donné. C'est un peu comme quelqu'un que Dieu a donné le don et le talent d'être un grand footballeur pour ramener les coupes au niveau du Cameroun et qui prend cela pour être un charbonnier quelque part là-bas, ça sera un gâchis. Alors toute la grâce que Dieu nous a donnée pour révéler les choses cachées sur les nations, tu prends cela et tu passes ton temps à faire des choses qui sont vraiment, tu comprends. Il y a un temps où on prophétise sur la vie des personnes de façon individuelle, comme le 4 mars. Ça sera une explosion prophétique et une explosion de guérison. Amen. Mais il y a un autre temps où Dieu nous permet de pouvoir vraiment annoncer les choses fortes sur les nations afin que les nations soient prévenues. Et tu as beaucoup d'audience, tu as beaucoup suivi, tu es connu dans le monde entier. Si jamais tu donnes la pensée et la parole claire selon l'Éternel, ça suffira. Après, reste à savoir si tu as reçu la parole.